Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va répondre à votre question sentimentale oui/non du moment. Vous vous posez une question, vous souhaitez avoir une réponse de la part de vos guides et de l'univers. Eh bien ici on va y répondre ensemble. Donc c'est bien une question oui/non. Donc comment ça se passe? Je vous laisse penser à cette question-là, donc la question qui vous préoccupe dans le domaine sentimental en ce moment, qui ait une réponse soit en oui, soit en non. Vous vous concentrez sur cette question et ensuite, vous choisissez le tas qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive, sans trop y réfléchir. Vraiment, vous vous laissez porter vers le tas qui vous correspond le plus. Je peux vous aider ici avec les pierres si jamais ça peut vous aider. Pour le tas numéro 1, on a une pierre améthyste avec le chakra du troisième œil. Pour la pierre numéro 2, on a le chakra du cœur ici. Pour le tas ou la pierre numéro 3, on a le chakra sacré avec une citrine. Et ici, c'est une aventurine verte. Et pour le groupe 4, on a le chakra de la gorge ici. Voilà, donc si ça peut vous aider, sinon juste avec les tas. Et puis vous irez directement vers le tirage de votre choix, puisque comme d'habitude, je vais mettre en description les marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre vers le tirage de votre choix. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne. De toute façon, comment ça va se passer? On va avoir la réponse oui/non avec du détail, et puis ensuite des conseils de vos guides ou des explications supplémentaires, etc. Donc ça vous permettra vraiment de voir si ça résonne avec votre situation. Dans tous les cas, vous gardez bien votre libre arbitre et vous prenez du recul sur ce que je vous dis. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous, hein, peu importe ce que je vous dis ici. Également, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs, qu'ils soient amoureux, professionnels ou personnels. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je voulais aussi faire un petit aparté pour vous remercier à nouveau pour tous vos commentaires, vos encouragements. Il y a vraiment des personnes qui prennent le temps de commenter chaque vidéo ou la plupart de mes vidéos. C'est vraiment très encourageant. Je vous remercie infiniment parce que c'est aussi vous qui faites vivre cette chaîne. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Également remercier toutes les personnes qui ont rejoint la communauté payante, puisqu'il y en a de plus en plus qui la rejoignent petit à petit. Donc merci encore infiniment pour votre soutien. Pour la communauté payante, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet d'avoir des réponses prioritaires quand je fais des lives. Et d'ailleurs, je vais faire un live le lundi qui suit cette vidéo que je vais poster. Alors je vérifie, excusez-moi quand même pour pas vous dire n'importe quoi. Oui, c'est bien ça. Le lundi 14 juillet, je vais faire un live. Donc si jamais ça vous intéresse et quand vous rejoignez la communauté, vous avez la priorité aux questions. Et ça permet aussi d'avoir des promotions sur ce que je peux proposer sur ma boutique en ligne. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, vous faites aussi vivre cette chaîne et ça me nourrit énormément. Donc un grand merci. Et sur ce, j'ai tout dit. Donc si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre du troisième œil. On va voir ensemble la réponse à votre question. À votre question oui/non dans le domaine sentimental. Alors, évidemment, il faut être prêt à entendre la réponse, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à l'entendre. De toute façon, comme je l'ai dit en introduction, vous gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Par rapport à ce que je vous dis, vous prenez bien ce qui résonne, hein. Ici, comment ça va se passer? On va avoir la réponse tout de suite, hein, oui, non, on ne va pas attendre plus longtemps. On va avoir quelques explications des guides selon ce que les cartes nous disent. Et ensuite, on aura un peu plus de détails, peut-être sur les conseils de vos guides, sur pourquoi cette réponse, sur un avenir proche, etc. Bon, ça, c'est vraiment en fonction de ce qui sort des cartes par rapport à ce que j'ai tiré. On va voir tout ça ensemble. Évidemment, comme je le dis et je le répète, vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas, car ça reste du collectif. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et comme je ne sais pas si vous écoutez tout le temps les intros, je le répète quand même rapidement. Merci infiniment pour tous vos commentaires que je reçois de plus en plus, vos encouragements, etc. Et merci de faire vivre cette chaîne. C'est vraiment un très grand plaisir de partager tout ça avec vous. Et donc sans plus tarder, on va regarder
votre réponse à votre question. Donc j'espère que vous êtes bien concentrés sur votre question et on va voir pour le groupe 1, quelle est votre réponse. Et on a tout d'abord le 3 d'épée ici. On a le valet de pentacle à l'envers. On a le roi de pentacle, le 7 de coupe, le 2 de bâton et le 6 d'épée. Alors ici, alors attendez, j'éteins juste la lumière. Voilà. Hop. Donc ici, moi ce que je ressens pour vous, alors c'est assez particulier, je dirais. Il y a peut-être même 2 groupes au sein de ce groupe-là. Alors pour vous répondre, ici moi ce que je ressens un oui, mais presque un oui auquel vous ne croyez pas, un oui auquel vous ne croyez plus. Un oui, est-ce que c'est un oui qui vous fait vraiment plaisir? Parce qu'on a quand même ce 3 d'épée ici qui est, vous voyez, hein, c'est un signe qui est très très mal en point. Donc il y a beaucoup de souffrance ici pour vous. On a le valet de pentacle à l'envers et le valet de pentacle, excusez-moi, qui représente l'idée de vraiment manifester, planifier, avoir son idée et avoir des pensées positives dans ce sens-là. Vous voyez ici, il est vraiment à l'envers. Donc on a cette idée comme si vous y croyez plus. En fait, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous avez posé la question, mais sans trop y croire. Alors, vous me direz si ça vous parle, mais on a vraiment cette idée-là. Pourtant, on a quand même ici un oui avec ce roi de pentacle qui parle de stabilité, de solidité, de stabilité, d'ancrage également. On a aussi ici ce 2 de bâton qui vous incite soit à passer à l'action, soit à, comment dire, à oser, à franchir le pas, à sortir de votre zone de confort ici. Et on a aussi ce 6 d'épée qui parle de transition, de passer d'une étape à une autre, peut-être d'une étape de souffrance justement à une étape plus de sérénité. Oula, excusez-moi, ma caméra, elle s'est emballée là. Voilà, hop. À plus de sérénité, vous voyez, on retrouve d'ailleurs ce signe qui s'envole à nouveau, vous voyez, et où vous êtes plus tranquille. C'est un peu ce qu'on ressent ici. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment cette idée que ici, le signe est blessé. Et là, il arrive à retrouver son envol, vous voyez. Donc, c'est un peu ce qu'on a pour vous, en fait, ici. Hein. Vous allez retrouver votre envol. Donc, c'est un oui, mais c'est un oui. J'ai le sentiment que vous n'y croyez plus vraiment. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le oui plein d'espoir que vous avez, c'est plutôt le oui, mais j'ai l'impression que je vous dis oui, mais que même si je vous dis oui ici, vous y croyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que je ressens, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Avec aussi ce 7 de coupe, on a un peu l'idée que il y a des opportunités ou des choix qui s'offrent à vous, mais vous avez peut-être un peu du mal à choisir. Ce qui va très bien avec ce 2 de bâton. Y aller, ne pas y aller, oser, ne pas oser, tenter quelque chose ou pas. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là pour vous. Donc ça, c'est un premier élément. Pour d'autres, c'est peut-être carrément un non par rapport à cette question-là, parce que c'est un non qui vous apporte pas cette stabilité dont vous avez besoin et que vous allez avoir ici. C'est comme si on vous disait c'est un non parce que ça vous cause trop de peine, et un oui vous attend, un meilleur oui vous attend, vous voyez. Ça, il faut l'adapter vraiment à votre situation parce que, ouais, c'est un peu les 2 énergies que je ressens. C'est vraiment les 2 énergies que je ressens, c'est pour ça que peut-être que vous êtes un peu 2 groupes comme ça. Bon, encore une fois, vous l'adaptez. On va voir ici avec les cartes qui arrivent si on a plus d'informations qui vous permettra peut-être vous de plus savoir quel est ce qui résonne le plus avec vous. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de souffrance ici. Hein. On a quand même ça qui est ressorti et de ne plus y croire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça peut être pour certains d'entre vous un non, parce que cette manifestation que vous voulez, en fait, elle n'est pas bonne pour vous. Donc c'est plutôt un non, on vous la ferme. On vous ferme la porte parce qu'en fait, il y a une autre porte ici qui va s'ouvrir pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est un peu ce que je ressens là. Hein. En fait, c'est comme si voilà, il y avait une autre porte que vous deviez prendre et que c'était pas celle à laquelle vous pensez. Voilà. C'est un peu les 2 énergies. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire peut-être pour compléter? Ici, on a les limites. Donc, vous avez probablement ici des limites que vous devez poser ou que vous allez poser ou imposer à
la personne à laquelle vous pensez, si c'est à une personne que vous pensez ici, ça peut être aussi à vous-même, à vos proches. Vous voyez un peu cette idée de dire stop et de dire non. J'ai D'ailleurs, c'est intéressant parce que on répond à une question oui non et je vous dis de dire non comme si ouais, c'est ça, comme si peut-être vous aviez du mal à dire non ou quelque chose comme ça et peut-être que c'est pour ça que ici certains de vos guides vous disent non à votre place parce que vous avez peut-être du mal à dire non, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est si vraiment ça vous parle ici, hein. On a également le chercheur ici et on a l'alchimiste, excusez-moi. On a l'alchimiste. En fait, ici, j'ai le sentiment que oui, avec l'alchimiste, c'est un peu une confirmation du 6 d'épée ici, hein. Il y a une idée de transition, il y a une idée de transmutation, une idée aussi de... euh, en fait, j'ai le sentiment que là, il y a une transformation qui va s'opérer en vous. Euh, on a le sentiment que cette transformation, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Vous voyez que je vous disais, il y a une meilleure porte pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je vous ai dit, c'est un non ou un... Enfin, en fait, je pense que le message est le même, hein. C'est-à-dire que peu importe, en fait, si vous le ressentez comme un non pour cette question, parce que c'est un autre oui, un meilleur oui qui arrive, ou que vous le ressentiez comme un oui, mais vous y croyez plus vraiment, l'énergie, c'est la même. C'est parce qu'en fait, euh, vous voyez, avec cette idée de limite, enfin, de poser ses limites, de poser son cadre, euh, j'ai le sentiment qu'en fait, vous y croyez peut-être plus parce que vous avez tellement souffert de l'amour, des relations avec les autres, parce que vous avez tellement dit oui tout le temps et peut-être on vous a dit non, que du coup ici, il y a cette idée de peut-être d'avoir perdu un peu l'espoir et un peu la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous dit que vous allez la retrouver parce que vous allez poser vos limites, poser davantage votre cadre et dire davantage peut-être ce que vous ne voulez pas et aussi vous mettre enfin vous mettre au premier plan, c'est-à-dire euh, répondre à votre besoin avant de répondre aux besoins des autres. C'est ce que je dis assez souvent d'ailleurs dans mes guidances, mais ici, c'est ce qu'on ressent pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir cette prise de conscience, c'est peut-être ça aussi l'idée de l'alchimiste, c'est cette idée de vraiment vous transformer de manière profonde sur la façon dont peut-être vous exprimez vos sentiments et la façon dont vous passez au premier plan ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on ressent qu'il y a une vraie solution qui va être trouvée avec l'idée du chercheur ici. Enfin, oui, c'est ça, du chercheur. C'est cette idée de mieux comprendre qui vous êtes, mieux comprendre, prendre conscience en fait peut-être des schémas que vous avez vécus et surtout que ce n'était pas forcément de votre faute et que vous n'aviez pas forcément accepté tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, grâce à ça, ici, vous allez ouvrir cette bonne porte. En fait, oui, c'est ça. Voilà, ça y est, c'est ce que j'entends de vos guides. Le message, il est là. C'est-à-dire que parce que vous allez poser vos limites, mieux comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc., vous allez ouvrir cette bonne porte, ce oui, en fait, auquel vous ne croyez plus trop, ou ce oui qui, en tout cas, est le mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein, c'est comme si avec cette idée je reviens sur ce set de coupe avec l'idée du choix, c'est comme si on vous mettait devant vous, vous voyez, on vous tente, je sais pas, avec 3 pommes, qu'il y en a une qui est pas très jolie, mais qui a l'air quand même appétissante et qui est bio et qui a été, enfin, qui a été cultivée par un agriculteur qui est passionné, etc. Et puis 2 autres pommes qui sont magnifiques, toutes brillantes, etc. Mais en fait, de l'autre côté, elles sont pourries. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'avant, vous choisissiez toujours ces pommes pourries parce que sur le devant, elles paraissaient très jolies, etc. Et vous laissiez peut-être un petit peu de côté la pomme qui était bio, mais peut-être un petit peu moins jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, finalement, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce qui compte, c'est la passion, c'est l'agriculteur qui a mis du cœur à l'ouvrage, etc. Et donc, cette pomme, elle a beaucoup plus de valeur et d'amour que les 2 autres. Bon, c'est vraiment un exemple, une métaphore pour imager. Je pense que vous comprendrez et que ça vous parlera. Mais voilà, on a un peu cette idée-là, vous voyez, cette prise de conscience-là pour vous. Et c'est comme ça qu'en fait, cette porte va s'ouvrir et ce oui, vous allez la voir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous croyez que les autres, c'était des oui, alors qu'en fait, c'était des non.
C'est un peu cette idée-là, hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on a, avec la maison 7, l'idée de relation. Et on a aussi l'idée de tension, avec le semi-carré, le quinconce. Ici, voilà, on ressent à nouveau avec cette idée de quinconce carré, semi-carré, cette idée de tension, d'hésitation, peut-être de mauvais choix aussi, hein. Bon, je ne sais pas exactement la question que vous vous posez, mais pour certains d'entre vous, si ça concerne une relation dans laquelle vous êtes, vous voyez, on voit qu'ici, il y a des tensions dans cette relation. Et donc, peut-être que vous vous posez la question sur est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi, est-ce que je dois continuer, etc. Comme je vous ai dit ici, hein, euh, ça peut être un oui, c'est un oui ici pour vous, on l'avait. Mais pour ça, il faut imposer vos limites. Là, c'est à nouveau ce qu'on a. Parce que ici, ces tensions, ça vous nourrit pas, ça vous correspond pas. En fait, vraiment, là, ce que je ressens pour vous, c'est cette idée que euh, il faut être, comment dire, au clair avec vous-même et surtout en accord avec vous-même. En fait, c'est ça que je ressens ici, hein. Parce que l'idée de quinconce, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, ou justement vous en prenez conscience. Et c'est parce que vous en prenez conscience que tout ça, ça pèse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est encore à nouveau ce que je ressens. Alors, du coup, c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un oui franc et massif, on n'est pas sur un non franc et massif non plus, en fait. On est vraiment sur quelque chose de, c'est cette prise de conscience et c'est en imposant ces limites que vous allez avoir ce oui auquel vous ne croyez probablement plus, mais qui en fait est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'on ressent, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a cœur à cœur et on a la douceur. Après la tension, la douceur. Vous voyez, hein? En fait, ici, on ressent ici, ce que je ressens pour vous, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture de vos sentiments, c'est une ouverture de vos pensées que vous allez davantage exprimer, que vous allez davantage, comment dire, prendre en considération pour prendre vos décisions. Vous allez être davantage dans la douceur avec vous-même, peut-être aussi avec les autres, mais en tout cas, vraiment cette idée que la douceur arrive pour vous, en fait. Ici, peut-être après toutes ces peines et ces difficultés que vous avez vécues et ce fait que du coup, vous ne croyez peut-être plus en, en votre manifestation et en ce que vous essayez de vivre, en cette belle relation. Vous voyez, c'est un peu ce que je trouve que ça image aussi pas mal ce que je vous disais. D'ailleurs, c'est intéressant, on a 45 et 54, vous voyez, vraiment en opposition ici. Je viens de le voir. Mais je trouve que ça résume aussi ce que je vous disais au tout début avec cette idée que euh, c'est ce que vous manifestez, mais en même temps, vous n'y croyez pas. Vous voyez? Un peu comme si c'était trop beau pour être vrai, la relation parfaite peut-être que vous espérez. Encore une fois, je ne sais pas quelle est votre question, hein. Mais ça concerne quand même l'amour, donc c'est pour ça que je parle de ça au sens large. Peut-être que c'est la relation parfaite que vous espérez, mais vous y croyez pas, vous dites non, mais il y a toujours des tensions, c'est jamais ce qu'on croit, il y a toujours des faux semblants, des secrets, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, en fait, ici, c'est vraiment un peu le résumé de ce qu'on avait là. C'est, en tout cas, après peut-être cette perte de confiance et du fait que vous n'y croyez plus, la douceur revient, l'optimisme aussi revient, le cœur qui bat revient. Vous voyez ce que je veux dire? Ce cœur qui bat de manière joyeuse, de manière sincère, qui a envie de battre, qui s'emballe aussi peut-être, vous voyez, les papillons dans le ventre, etc. Et ben, ici on sent le retour en fait, un retour vers la sérénité d'ailleurs, hein, qu'on avait ici, hein, vous voyez, hein. Donc ici c'est un peu un message de vos guides de vous dire oui, vous pouvez continuer d'y croire en fait. Si jamais vous n'y croyez plus, vous pouvez continuer d'y croire. Si jamais vous avez l'impression qu'ici c'est un non pour un oui, bah c'est pour vous dire, vos guides veulent vous dire ici que ce oui, il va tellement valoir le coup que vous allez comprendre pourquoi c'était un non, vous voyez. J'essaie vraiment de rester général parce que je ressens toujours quand même ces deux pans, en fait, ces deux possibilités. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, je pense que voilà, il y a ces deux énergies-là qui coïncident, en fait. On va voir ce qu'on a d'autre encore.
On a ici, regardez, des relations profitables. Regardez, vous allez retrouver des relations profitables. Alors, on ne parle pas ici d'un point de vue matériel, mais vraiment d'un point de vue amoureux, hein. Et regardez, des grands changements positifs. Donc, on est bien sur le oui. Bon, là, du coup, on est plutôt sur un grand oui qui arrive quand même. Mais vous voyez, c'est cette idée que par cette prise de conscience, il y a ce grand oui qui va se matérialiser, hein. C'est vous, en fait, qui allez le créer, le oui, hein. De toute façon, c'est jamais les cartes, c'est toujours vous. Je vous le dis tout le temps. Mais on l'a ici. C'est cette prise de conscience et ce regain peut-être de confiance en l'amour de manière générale, ou en tout cas en la foi, etc., qui va vous faire attirer à vous ce beau oui qu'on a là, en fait, et qui va vous faire du coup prendre la bonne décision, faire le bon choix, puisqu'ici on avait quand même l'idée de choix, hein, qui était présente pour vous. Donc là, on a cette idée-là, hein, avec des relations profitables, c'est-à-dire des relations où il n'y a plus ces tensions, peut-être que vous avez vécues, que vous vivez peut-être encore actuellement. En tout cas, on a vraiment un retour à la douceur, un retour à chacun connaît les valeurs de l'autre, chacun respecte les valeurs de l'autre, et chacun fait en sorte de se tirer vers le haut. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Donc un grand changement positif qui arrive pour vous. Finalement, un grand oui, hein, quand même, hein, même si on le ressent pas. Mais bon, c'est vos énergies à vous, hein. C'est probablement parce que vous le ressentez pas au fond de vous, alors qu'en fait, il est présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut peut-être vous rassurer quand même ici, hein, avec cette guidance. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Regardez, on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, ça parle à certains d'entre vous. Excusez-moi, en plus, je vois derrière mariage. Cette situation comporte un mariage. Je l'ai eu il y a pas si longtemps dans une autre guidance amoureuse, je sais plus laquelle par contre. Mais on a l'idée, vous voyez. Alors, vous vous connaissiez déjà et mariage. Bon, soit ici c'est une question en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez un passé commun, sans que ce soit un mariage, ça peut être une union, quelque chose de fort. Soit c'est carrément une relation antérieure, hein, dans une vie antérieure. Ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on parle ici d'une relation karmique. Bon, selon votre question, hein, donc c'est vraiment si vraiment votre question elle a un rapport avec ces cartes-là, ça vous parle. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, mais on a quand même cette idée que y a une relation karmique qui arrive, qui revient en lien avec enfin en tout cas en lien avec votre question, hein. Ça c'est évident, qui comporte un mariage, comme je vous l'ai dit, ça peut être un mariage, un vrai mariage ou une union forte, ou peut-être aussi une personne qui a connu un mariage dans son passé, etc., hein. Ça, vous l'adaptez vraiment à votre question, à la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a abondance, oui, récolte. Regardez, là, on a un beau oui ici, hein. Mais je sens vraiment qu'en fait, c'est un oui auquel vous ne croyez pas. Je je sais pas, j'ai ça qui arrête pas de me revenir en tête tout le temps. J'ai l'impression que c'est et là en plus je le sens dans les énergies. On a alimentation, comportement, équilibre. Ouais, ici en fait je ressens que c'est ici il y a eu un en fait je sens que pour vous il y a vraiment une transformation, une transition qui est en train de se faire, un retour encore une fois à l'apaisement qui passe aussi par retrouver une alimentation équilibrée par exemple, retrouver de manière générale peut-être une vie équilibrée, c'est-à-dire d'ailleurs une vie stable, on l'avait avec ce roi de Pentacle ici, hein. Donc peut-être retrouver, je sais pas, refaire du sport, avoir une vie professionnelle, personnelle qui soit équilibrée, qui vous permette de ne pas vous épuiser au travail par exemple, ou au contraire de ne pas passer trop de temps chez vous et donc peut-être de vous sentir stressé parce que vous ne trouvez pas de travail. Bon, ça, vous l'adaptez vraiment. Mais on a vraiment cette idée que ici, vous allez adopter une posture vraiment plus de personnes confiantes, de personnes qui finalement a ce qu'elle veut dans sa vie. Parce que regardez, on a cette abondance, oui, récolte. Vous voyez, vous allez obtenir ce que vous voulez, c'est évident, on l'a ici en gros, vraiment avec cette corne d'abondance ici. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée que vous y croyiez peut-être plus, mais pourtant, ça arrive. Donc, gardez la foi et vous allez retrouver cette foi
qui va permettre d'enclencher ce cercle vertueux et d'obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment ce qu'on ressent, hein. Et ça passe, pourquoi pas ici, par peut-être un rééquilibrage alimentaire, voilà, faire du sport, peut-être aussi prendre du temps pour vous, faire peut-être aussi un peu de méditation ou de repos, de retraite. Vous voyez, c'est tout ce qui peut vous permettre de retrouver une énergie positive. Ça, après, c'est selon ce que vous aimez faire, vos loisirs, etc., hein. Pourquoi pas prendre du temps pour des loisirs aussi. Donc, marcher dans la nature, peu importe. En tout cas, ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien. Mais ici, c'est ce qu'on ressent, en fait. C'est que retrouver cette sérénité va vous permettre d'adopter un meilleur comportement ou d'un comportement équilibré dans votre vie, hein, de manière générale. Et donc, d'enclencher à nouveau ce cercle vertueux pour avoir ces énergies positives et donc attirer à vous ce oui qui était là, en fait, depuis le début, hein, même si vous avez un petit peu du mal à y croire. Aujourd'hui, mais demain c'est bon. Vu que vous avez vu cette guidance, ça y est, vous allez pouvoir retrouver cette motivation et cette énergie et donc y croire. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ici? On a le cavalier, on a le chien et on a la maison. Regardez-moi, tout ça, ça parle encore de stabilité, hein. Le chien et la maison, c'est évidemment de la stabilité, de la fidélité, de la loyauté. Vous voyez vraiment cette idée d'un couple solide. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais bon, ça parle quand même d'amour. Donc voilà, de manière générale, on parle de couple solide, de pourquoi pas aussi d'une amitié-amour, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment l'amour où on peut tout se confier, on peut tout se dire parce que on peut se comprendre, etc., sans se juger, etc. Là, on a vraiment cette énergie-là. Donc, encore une fois, c'est un oui ici, hein, c'est une confirmation que ça arrive pour vous. C'est vraiment ce qui arrive pour vous ici. Peut-être des projets aussi d'emménagement, hein, si c'était ça votre question. Ici, voilà, hein, on l'a aussi. Et avec l'idée de cavalier, c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est encore un nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence pour vous, une aventure beaucoup plus sereine, une aventure dans la douceur, une aventure où vous pouvez dire les choses, exprimer qui vous êtes vraiment, voyez, avec des grands changements positifs et des relations qui vous font du bien. Des relations qui vous font du bien, pas qui vous rendent malheureux ou malheureuse, pas qui vous font souffrir. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous avec ce grand oui et cette abondance amoureuse, du coup, et sentimentale qui arrive pour vous. Donc, pour résumer, j'ai presque envie de dire euh, j'ai envie de vous dire qu'en fait, tout va bien et que vous pouvez y croire. Voilà. Je sais que certains dans les commentaires me disent j'y crois plus, etc. Mais là, vous voyez, c'est une confirmation que vous pouvez encore y croire. Et que même si vous y croyez plus aujourd'hui, c'est pas grave, hein, si vous y croyez plus aujourd'hui, vous y croirez demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en train de vous bombarder d'énergie positive parce que des fois c'est difficile de maintenir le rythme et d'y croire, etc. Des fois on a des tracas, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est pas grave, si aujourd'hui vous y croyez pas, demain vous y croirez. Vos guides vous le disent ici, vous pouvez y croire, ça arrive pour vous et le meilleur en tout cas arrive pour vous. Voilà, c'est comme ça que je terminerai cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi aller voir en description mon site internet si vous voulez approfondir un sujet ou accéder à mes offres privées. Dans tous les cas, moi comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre du chakra du cœur. On va voir ensemble la réponse à votre question oui-non dans le domaine sentimental. Comme d'habitude, ça reste une guidance collective, hein, donc vous prendrez bien ce qui résonne. N'hésitez pas à regarder l'introduction si vous voulez un peu plus de détails sur les mises en garde, etc. Dans tous les cas, voilà, vous adaptez bien à votre situation. Comment ça va se passer? On va vous répondre, enfin je vais vous répondre, je dis on, mais c'est les guides en fait vont vous répondre directement avec le tarot, oui, non, on aura un petit peu de détails, etc. Et ensuite on ira voir un peu plus de confirmation, d'explication, votre avenir proche, etc. selon ce qui sort des cartes. Là c'est vraiment selon ce qui sort, on verra. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et rapidement, si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, je voulais à nouveau vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien. Je vous remercie infiniment, c'est aussi vous qui faites vivre cette chaîne, donc voilà, merci beaucoup.
Et on va démarrer, on va voir donc la réponse à votre question. Pensez bien à votre question et on va voir la réponse. Et donc on a le 2 d'épée ici, on a le 4 d'épée, on a le cavalier de disque ou le cavalier de pentacle, on a le 7 d'épée à l'envers, on a l'ermite et on a l'as de bâton. Ici, ce que je ressens en fait pour vous par rapport à votre question, c'est que ça ne peut pas être un oui en l'état. Donc, pour résumer, c'est un non actuellement, ou plutôt c'est un oui, mais qui nécessite de vous une grande introspection, un travail sur vous-même. Puisqu'ici, on a quand même cet as de bâton. L'as de bâton, c'est un oui. L'as de bâton, c'est cette idée de retrouver cette énergie, de retrouver cette étincelle, de retrouver cette flamme, d'avoir aussi des nouvelles idées ou des nouvelles envies. Vous voyez, c'est de l'énergie. Vraiment, c'est ce qui est écrit, c'est de l'énergie pure. C'est retrouver cette énergie peut-être aussi positive par rapport à l'amour. Mais par contre, tout le reste de ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des choses soit à planifier, soit à anticiper, soit à travailler sur vous-même. Donc c'est comme si je vous disais, voilà, vraiment, en l'état actuel, ça peut pas être un oui parce qu'il y a des choses à cocher avant. Alors c'est un peu, ça fait très terre à terre comme ça. Mais pourtant, c'est un peu l'idée qu'on a, puisque avec cette idée du 2 d'épée, regardez, le 2 d'épée, c'est l'idée de prendre une décision, de faire un choix. Ici, il y a une décision à prendre. Vous êtes peut-être dans une situation d'attente, alors qu'on vous dit ici que vous ne pouvez pas rester dans l'attente. Il y a du travail à faire sur vous, il y a quelque chose à comprendre avec l'idée de l'ermite et du 4 d'épée. Vraiment, c'est cette idée de repos, de prise de recul. Aussi faire la lumière sur une situation avec l'ermite. Vous allez faire la lumière, vous allez faire la lumière. Mais c'est grâce à cette introspection, à cette décision aussi, que le oui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis désolée, du coup, c'est un oui sous condition. Mais en même temps, voilà, je vous dis ce que les guides vont à vous dire. C'est plutôt, voilà, si je peux le reformuler, c'est un oui sous condition. C'est pas un oui franc et massif. Vous avez des choses à faire. Voilà, vous pouvez pas juste attendre le oui. C'est un peu l'énergie qu'on a pour vous ici. Avec cette idée du 7 d'épée à l'envers, justement, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Peut-être qu'ici, si votre question concerne un partenaire, peut-être qu'on vous dit ici, avec ce 7 d'épée à l'envers, que peut-être que vous voyez je vais vous donner un exemple, peut-être que vous avez des doutes sur votre partenaire, par exemple. Vous avez des doutes sur peut-être de la fidélité ou même est-ce que c'est sérieux, est-ce que votre partenaire veut la même chose que vous, partenaire ou éventuel partenaire, évidemment. Et qu'ici, avec ce 7 d'épée à l'envers, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être anguille sous roche, qu'il y a peut-être quelque chose, en tout cas, à creuser. C'est ce que vos guides vous disent ici. Il y a peut-être quelque chose à creuser pour vous assurer que c'est bien ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est bien ce qui vous correspond. C'est pour ça qu'on a cette idée d'introspection, de prendre du recul ici avec le 4 d'épée, pardon. Avec le prince aussi de denier, c'est cette idée de planifier, d'organiser, de poser à plat les choses, d'y aller étape par étape, peut-être de ne pas se précipiter aussi. Là, je ressens en fait vous voyez, du calme. Enfin, ce que vos guides veulent vous envoyer comme message, c'est cette idée de calme, de prendre son temps, d'y aller étape par étape pour comprendre vraiment si vous êtes sur la même longueur d'onde, si on parle d'une relation ici, ou en tout cas comprendre vraiment ce que vous voulez, si jamais ça ne concerne pas un autre partenaire, enfin une personne, votre question. Parce que là, on sent presque aussi, on a une dominance d'épée, on a cette idée qu'il y a de la communication à faire, alors soit en vous, vous avouez certaines choses, soit à ce partenaire-là, il y a aussi cette idée de faire la lumière sur des non-dits, peut-être sur des choses, etc. Que ce soit des non-dits, encore une fois, vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de vous-même. Parce que les épées, ça parle toujours de communication, ça parle aussi de mental et d'intellect, cette idée de prendre conscience de quelque chose et de faire la lumière sur quelque chose. Voilà, donc c'est un oui sous condition, je suis désolée,
c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais en tout cas, c'est les messages de vos guides, tout simplement, hein. On va voir aussi comment vous aider justement à avoir ce oui, à travers cette introspection, etc. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a l'idée d'ascension. Donc voilà, vous voyez, vous élever, prendre du recul, prendre de la hauteur. On l'a ici, on l'a encore. Et aussi cette idée de get wild, donc revenez à l'état sauvage ou embrassez votre état sauvage, etc. Et ça, moi je le ressens beaucoup à chaque fois. D'ailleurs, regardez, un loup, un renard. Vous voyez, c'est un peu cette idée de reprendre aussi peut-être vos instincts primitifs, peut-être. Je le dis quand j'ai un peu cette énergie-là qui ressort pour vous donner comme exemple, c'est que un animal, il a faim, il va chercher à manger, il a soif, il va chercher de quoi boire. Il se pose pas 10 000 questions, vous voyez. Vous d'ailleurs, avec les épées, il y a beaucoup l'intellect, il y a beaucoup le mental qui agit sur peut-être vos choix, vos décisions, ou qui peut-être aussi vous empêche de prendre des décisions. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc là, on vous dit de revenir un peu peut-être à cet instinct plus primitif, plus primaire de j'ai faim, je mange, j'ai soif, je vais boire, vous voyez. Et donc j'ai envie d'être dans une bonne relation amoureuse, de quoi j'ai besoin, vous voyez. Et donc je fais la liste de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je ne souhaite pas, vous voyez. Et, un animal, s'il aime pas une nourriture, il la mange pas, vous voyez ce que je veux dire. Ou si l'eau, elle est trouble, elle est polluée, il y boit pas dedans. Alors que nous, en tant qu'humains, on va se dire oui, mais bon, peut-être que si je bois l'eau, ça me permettra ensuite d'être quand même hydraté. Ou voilà, si j'accepte peut-être ça, j'aurai peut-être quand même la relation de mes rêves derrière. Et donc, on accepte peut-être des choses qui en fait ne nous conviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu l'énergie qu'on vous dit. On vous dit de revenir à vos besoins primaires, de ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie. Amoureuse, évidemment, parce que c'est adapté à l'amour ici. Et donc c'est comme ça ici, en revenant à cet instinct primaire, finalement c'est un peu en revenant à cet instinct presque basique que vous allez vous élever. Vous voyez, c'est presque paradoxal, mais pourtant c'est ce qu'on vous dit ici. C'est en revenant à ce besoin primaire que vous allez vous élever, parce que vous allez faire la lumière, encore une fois, sur vos envies, et donc ici avoir ce oui. Vous voyez, parce qu'en fait, au lieu que ce soit peut-être fouillis, si je peux dire, dans votre tête et dans vos envies, ce sera très clair en fait. Ce sera très très clair. Vous aurez la ligne de mire. Vous en, comment dire, vous vous éloignerez pas de cette ligne de mire, et donc vous aurez vraiment du coup accès à ce que vous voulez vraiment, et donc vous aurez ce oui. Là, c'est ce que je ressens pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la maison 4 avec la maison. La maison 4 avec la maison. Et Neptune avec l'idée de vision. Ici, ouais, on sent que, encore une fois, là, c'est votre... alors, non, c'est pas le chakra du troisième œil que vous avez pris, mais pourtant, moi, c'est ce que je ressens ici avec l'idée de Neptune, c'est cette idée encore une fois, de faire la lumière, de comprendre certaines choses, de voir au-delà aussi, avec ce 7 d'épée à l'envers, de voir au-delà de peut-être la surface, vous voyez, de comprendre les choses. En fait, je sens ici que vous allez comprendre. Déjà, vous allez mieux vous comprendre, mais vous allez aussi mieux comprendre l'autre. Et parce que vous allez mieux comprendre les autres et mieux détecter les signes, etc., vous allez tellement progresser en fait et tellement vous élever que vous allez avoir ce oui que vous voulez. Vous allez retrouver de l'énergie vibratoire. En fait, je ressens une élévation vibratoire de votre part par rapport à l'amour. Peut-être qu'ici, en fait, comme vous avez vécu ce que vous avez vécu, votre passé, comme si vous allez enfin acquérir toute la sagesse dont vous avez besoin pour avoir ce oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ce qui vous arrive va vous permettre ce travail sur vous-même, cette prise de conscience, cette élévation spirituelle qui va vous rapprocher en fait de votre destin. En fait, c'est ce que je ressens ici pour vous, avec cette idée de vision, cette idée de maison, de retour à soi, de comprendre mieux ses émotions, etc. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est assez particulier d'ailleurs. Je sens vraiment cette idée que, ouais, votre intuition en fait va être exacerbée ou améliorée. C'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. On a la vie est mystérieuse avec une belle plume. Moi j'aime bien quand je vois des plumes, je trouve que ça fait
Pour moi, c'est les anges qui vous soutiennent. Alors, ça, c'est mon ressenti à moi. Après, vous l'adaptez à ce que vous ressentez. Et on a la compassion. Je ressens même ici que, vous voyez, peut-être que quand vous avez des relations, ou même de manière générale vis-à-vis de l'amour, peut-être qu'ici, il y a de la rancœur dans votre état d'esprit, que ce soit conscient ou inconscient, hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous ressentez de la rancœur ou même peut-être de la, comment dire, de la haine. Alors peut-être pas une haine virulente, mais vous voyez de la colère ou de la haine, etc. Vous avez l'impression qu'on vous comprend pas ou que la vie vous fait pas de cadeaux, etc. Bon, ça, c'est un peu des énergies que je ressens ici. Donc, peut-être que c'est ce que vous ressentez ici. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, cette élévation vibratoire et spirituelle va faire entrer dans votre vie la compassion. Ou davantage, si jamais vous l'avez déjà, hein, évidemment, mais va faire davantage rentrer la compassion, cette énergie de compassion que vous pouvez ressentir même dans des situations difficiles ou en tout cas envers vous-même. Ici, c'est ça, je pense, en fait, le message, c'est que ici, vous manquez de compassion envers vous-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le oui, c'est qu'en fait, enfin, qu'il n'y a pas le oui en l'état, parce que c'est ce que je disais au début, c'est parce que ici, vous manquiez peut-être de compassion envers vous-même, vous manquiez d'amour envers vous-même, peut-être que vous aviez l'impression aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, etc., etc. Et là, vous allez vous rendre compte que bah, si, vous méritez comme les autres, que oui, vous êtes beau, belle, comme vous êtes, parfait tel que vous êtes, que vous méritez d'être aimé, etc., que vous pouvez vous aimer aussi. Et tout ça, en fait, va vraiment élever vos vibrations avec ce beau oui qui revient du coup derrière. Hein. C'est évident, hein, de toute façon. Hein. Enfin, c'est évident. C'est évident quand on le dit. Après, évidemment, à appliquer au jour le jour, c'est moins simple. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et avec la vie est mystérieuse, moi, je le ressens aussi beaucoup comme... vous voyez, vous êtes soutenu par les anges vous aident. Donc, faites-leur confiance, demandez-leur de l'aide si jamais vous avez besoin. Et aussi cette idée que vous n'avez pas forcément besoin de tout expliquer et de tout comprendre ou de tout analyser avec votre esprit logique. Puisqu'encore une fois, on avait beaucoup ici les épées pour vous. Hein. Donc votre esprit logique est très puissant, c'est probablement un de vos points forts, mais c'est peut-être aussi un de vos défauts quand vous essayez d'analyser des situations amoureuses ou pourquoi vous êtes actuellement dans cette situation vis-à-vis de l'amour, etc. Là, on veut vous dire que parfois, il y a toujours une explication, mais ce n'est pas forcément une explication logique et qui est explicable par nos lois physiques et matérielles de notre incarnation sur Terre. Et là, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire des fois, faites confiance en fait aux anges. Vous voyez, c'est les anges qui travaillent pour vous. Parfois, on ne comprend pas toujours le message, mais vous allez finir par le comprendre ici. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, puis avec la vision aussi, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez, encore une fois, faire la lumière sur tout ça. Donc là, c'est cette idée-là, hein, que vraiment, vous pouvez faire confiance, vous allez faire confiance et vous allez retrouver cette confiance en l'univers, en vos anges, avoir cette compassion pour vous, que vous allez peut-être un peu moins aussi essayer de vous expliquer, donc de vous prendre la tête à vous, parce que parfois vous y êtes pour rien, c'est comme ça, et juste c'est comme ça, quoi. Voilà. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour vous? On a regardé occasion favorable. Vous voyez, après tout ce travail sur vous, regardez-moi ça, cette belle occasion favorable qui arrive. Et on a obtenu plus d'informations. Bah, c'est exactement ici ce que je vous disais, c'était ce oui sous condition. Hein. C'est le oui sous condition, c'est vraiment un résumé ici. Parce que vous allez mieux comprendre, mieux vous comprendre, obtenir plus d'informations sur vous-même, sur les autres. Si encore une fois ici ça concerne une relation, cette question, on vous dit, regardez, de vous renseigner davantage, on l'avait ici. Il y a un non-dit, il y a un secret, il y a quelque chose qui doit être avoué, c'est évident ici, et c'est grâce à la révélation de ce secret, ou voilà, ça passera par la communication, c'est grâce à ça que vous allez avoir cette occasion favorable. Que cette relation sera renforcée, qu'elle deviendra plus sincère, etc. Ça, vous l'adaptez à votre situation. Mais dans tous les cas, une occasion, un oui positif qui arrive pour vous grâce à ce travail que vous allez faire sur vous-même et sur la compréhension de vous-même et des autres. Qu'est-ce qu'on a encore? On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, ça, c'est si vraiment, ici, c'est une question en lien avec une relation dans laquelle vous êtes. Hein. Et on a espièglerie,
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on vous parle aussi de retrouver un petit peu de légèreté. Vous voyez, je vous disais, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent, avec le mental qui est très développé, très exacerbé, qui analyse peut-être très vite les choses et beaucoup les choses, et qui peut-être aussi parfois suranalyse les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est ce qu'on vous dit avec l'idée d'espièglerie, c'est de... L'enfant, il se pose pas trop de questions. D'ailleurs, ça va très bien avec l'idée de retrouver son esprit sauvage et son état sauvage. Hein. C'est... L'enfant se pose pas trop de questions. Alors si, il s'en pose, mais il n'est pas en train de tout retourner dans sa tête. Hein. Vous voyez, les enfants vont assez vite à se décider, souvent. Ils ont l'esprit léger. S'ils sont blessés quelques heures après, ils ont déjà oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un peu cette idée déjà de laisser parler l'enfant intérieur qui est en vous. Hein. L'enfant de lumière, qu'est-ce que l'enfant de lumière veut dans votre vie amoureuse, etc. Ça rejoint encore cette idée d'introspection à faire sur vous, et c'est aussi retrouver cette légèreté, cette joie de vivre aussi que vous pouvez avoir et que vous avez probablement pour, voilà, des fois, on n'a pas besoin que tout soit lourd tout le temps. Vous pouvez aussi profiter un peu des plaisirs simples et de la joie et de la légèreté que peut apporter l'amour dans la vie. Hein. C'est un peu ce qu'on a ici. Et puis, ça, c'est encore une fois, c'est si vraiment ça vous parle. Si ici, on parle d'une relation, bon, on voit qu'ici, il y a un travail à faire de manière générale. Depuis le début, on le voit ici. Il y a un travail à faire sur vous-même, sur votre relation à l'amour. Parce que là, ça peut être la relation à l'amour, sans que ce soit la relation à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, vous voyez, hein, c'est parce que vous allez travailler sur votre relation à l'amour que tout ça va se débloquer dans le positif pour vous, dans cette occasion favorable. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a gratitude, grâce divine et récolte. Regardez-moi ça, cette compassion. Après la compassion, la gratitude. Vous allez vraiment... Il y a une élévation vibratoire pour vous. Hein. Il y a vraiment une élévation vibratoire qui arrive. Waouh, regardez. Mariage, accord, officialisation. Donc, si votre question, c'était en lien avec une officialisation, avec est-ce que cette personne, elle est faite pour moi, etc., bon, vous voyez, ici, on a ce oui encore. Après ce travail, hein, c'est non dit, c'est mis au clair, c'est mis au point, etc., on a un oui encore qui est confirmé ici, hein, ce qui est plutôt positif quand même, hein, que les guides confirment. Mais au-delà de ça, hein, cette carte, c'est aussi un mariage avec vous-même, un accord avec vous-même. C'est ce que je vous disais. Je sens ici vraiment une vraie, encore une fois, une vraie élévation. Hein. Vous serez plus le même ou la même ici. Hein. Là, il y a vraiment un changement majeur pour vous de comment vous vous considérez, comment vous vous percevez. Je ressens vraiment, en fait, un amour sincère pour vous, vous voyez, avant que ce soit pour les autres. Peut-être qu'avant, vous aimiez les autres, mais vous aimiez pas vraiment ou pas assez, je sais pas, hein, ça c'est si ça vous parle, mais là, je sens que, ouais, en fait, vous prenez conscience de votre valeur, vraiment. Et vous faites cet accord avec vous-même, justement, de ne plus perdre de plus perdre cette vision de la valeur que vous avez de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? La phrase est un petit peu alambiquée, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, on a vraiment cette idée-là. Et puis la gratitude, hein. La gratitude de vous dire que oui, l'amour c'est pour vous, que oui, vous vous aimez. Vous allez vraiment rentrer dans cette phase de pensée positive, hein, ici. Hein. Là, c'est ce qu'on a, hein, clairement. Hein. On va voir ce qu'on a pour terminer. On a le serpent. On parle encore de secrets, de non-dits, de tromperies ici. Hein. On a la clé. J'adore, on a la clé, on a le jardin, et surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'on a la clé qui ouvre la porte, vous voyez? Regardez ça comme c'est beau. La clé qui ouvre la porte. La clé qui ouvre la porte sur un magnifique jardin, l'abondance, regardez-moi ça, hein. Ouais, les fruits, le fait aussi, comme si vous alliez vous reposer dans ce champ ou dans ce jardin et profiter du soleil, etc. En fait, je ressens vraiment ici, c'est fou, ces trois cartes. On parle ici de tromperie, de non-dit, de secret, de quelque chose de compliqué ou de complexe. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez faire la lumière dessus, encore une fois, et ça va vous ouvrir la porte vers l'amour, l'abondance, ce que vous voulez par rapport à cette question. Donc c'est vraiment un résumé finalement du début. Hein.
il y a quelque chose ici où vous allez faire la lumière. Vous avez besoin de discuter avec une personne, si c'est une personne ici, et tout va se débloquer. Grâce à ça, tout va se débloquer. C'est clair et net. Vous allez ouvrir la porte du oui, en fait, grâce à cette discussion et cette mise au point. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Donc, voilà, je vous laisserai me dire en commentaire si ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Mais en tout cas, faites ce pas de dire vraiment ce que vous ressentez parce que là, de ce qu'on voit, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aboutir à ce oui et de retrouver cette énergie et d'élever vos vibrations. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. J'ai également mis en description mon site internet si vous voulez avoir plus d'informations sur ce tirage ou sur d'autres tirages de manière privée, s'il y a quelque chose que vous voulez aborder avec moi. Et puis moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre du chakra sacré que je vais mettre sur le côté. On va répondre à votre question oui-non du moment, spécial domaine sentimental évidemment. Comme d'habitude, ça reste du collectif, hein. Je l'ai dit en introduction, vous pourrez aller voir pour avoir plus d'informations. Mais dans tous les cas, voilà, vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et vous gardez bien votre libre arbitre par rapport à ce que je vous dis. Donc on va avoir tout de suite en fait la réponse oui-non hein, par rapport à votre question, avec un petit peu de détails évidemment. Et ensuite on va aller plus en profondeur, on va avoir plus de détails, peut-être des conseils de vos guides, peut-être l'avenir proche selon ce qui sort des cartes. Hein. Voilà, on va voir un peu tout ça, peut-être des explications sur pourquoi ce oui ou pourquoi ce non. De toute façon, j'espère que vous êtes prêts à entendre la réponse. Si vous êtes là, je pense que oui. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et je l'ai dit en introduction, mais si jamais vous ne la regardez pas, j'en profite encore un petit peu pour vous remercier à nouveau pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages, etc. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure et d'aider à faire grandir cette chaîne avec moi. Merci beaucoup. Et donc, on va répondre à votre question. On va voir. Pensez bien à votre question et on va voir la réponse. On a tout d'abord le 3 de bâton, le 10 d'épée, le 6 d'épée, ok, la roue de fortune, le cavalier de coupe, waouh, et le 10 de coupe. Ok, écoutez, pour vous, c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui, groupe 3 ici. On a cette idée que vous entrez dans une période propice à la réalisation de votre souhait avec cette roue de fortune, avec ce 6 d'épée, cette idée de transition, on quitte un environnement qui peut-être n'était pas stable, qui était peut-être angoissant, qui était peut-être difficile pour vous, vers quelque chose vraiment de joyeux, des opportunités de rencontres, si jamais ça concerne des rencontres, votre question, ou dans tous les cas, de la joie, du partage, le 10 de coupe, comme j'aime bien l'appeler, c'est un peu « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Regardez, on voit plein d'enfants d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu la carte de la happy end qu'on a ici pour vous. Donc ouais, je ressens ici vraiment, et j'ai le sentiment qu'en plus vous partez de loin, parce que le 10 d'épée, c'est quand même une carte de souffrance, une carte de difficulté, peut-être de toxicité que vous avez vécue jusqu'à présent dans vos relations. Une carte de vous avez beaucoup souffert, mais ça y est, vous avez assez souffert. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, c'est terminé. La souffrance est terminée pour vous. En plus, avec ce 3 de bâton, on a vraiment, encore une fois, l'idée de progrès, d'avancée significative, en fait. Ici, je ressens une avancée significative, mais c'est vraiment dans vos énergies. Hein. La roue de fortune, c'est un vrai pivot. Hein. C'est la roue qui tourne en votre faveur. C'est un pivot énergétique ici, d'un point de vue amoureux. Hein. Là, il y a vraiment les énergies d'amour qui arrivent à vous, clairement ici. Avec ce 3 de bâton et ce 6 d'épée, on est beaucoup aussi sur un déplacement. Alors, je ne sais pas si physiquement vous avez prévu de déménager ou de changer d'environnement.
C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de faire soit cette rencontre, si c'était une question sur une rencontre, soit en tout cas de changer vos énergies. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit peu parlé de ça dans la dernière vidéo sentimentale, donc de la semaine dernière, pour les célibataires. Donc si jamais vous aviez tiré le tirage en lien avec un peu le déménagement et que là vous retombez dessus, bah, c'est une vraie confirmation, vous voyez que c'est en train d'arriver, quoi. Mais sinon, hein, au-delà de ça, il y a un changement d'environnement, que ce soit mental dans votre tête ou que ce soit vraiment physique. Parce que vraiment avec ce 3 d'épée, ce 3 de bâton et ce 6 d'épée, ça parle d'exploration aussi, de, ouais, de pourquoi pas sortir de sa zone de confort, mais d'un point de vue très positif, hein. Pas d'un point de vue anxiogène, d'un point de vue où ça va vous faire beaucoup de bien, quoi. Ça va vous donner cette fraîcheur, cette bouffée d'air frais, on repart à zéro, mais du coup, on a plein de nouvelles idées, on a plein de nouveaux espoirs, etc., hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Bon, en tout cas, un vrai oui, hein, un vrai oui, des belles énergies pour vous, hein. Et pour certains, une rencontre, hein. Ici, on l'a, hein. Cavalier de coupe, c'est la rencontre, c'est aussi l'idée, une ou plusieurs, hein. Voilà, c'est aussi cette idée-là. Et avec aussi quand même de la stabilité qui arrive avec ce 10 de coupe, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour vous? On a soyez curieux. Vous voyez, je vous parlais peut-être de sortir de votre zone de confort, mais d'un point de vue positif. Et on a manifesté, ok. Donc là, on a un peu cette idée que votre manifestation se concrétise. Là, je ressens vraiment que ici, vous allez en fait transformer dans la matière vos pensées. Probablement parce qu'en ce moment, vous avez des belles pensées, des belles énergies. Vous êtes en train d'avoir ces belles énergies et ces belles pensées, soit causées par un événement extérieur, comme je vous ai dit, comme un déménagement qui vous permet de changer d'air, soit parce que vous êtes tout simplement dans un bon mood, hein, et après tout, profitez-en, j'ai envie de dire. Voyez aussi cette idée de soyez curieux, je sens que vous allez vous ouvrir davantage aux autres. Ici, je ressens une ouverture, en fait. Une ouverture et aussi, vous voyez, comment dire, euh, accorder le bénéfice du doute. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà aussi dit ça il n'y a pas si longtemps dans cette guidance sentimentale, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment... Mais si vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les mêmes vidéos, forcément je collecte les mêmes énergies, hein, c'est logique. Et donc c'est des confirmations. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, on a cette idée de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux opportunités, d'accepter en fait peut-être de faire des nouvelles rencontres pour vous et surtout de le voir de manière positive. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de positif, hein. Je sens vraiment ces énergies de joie, de bonheur, finalement, la vie, elle est super. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, hein. C'est l'idée de penser aussi vos blessures, penser P-A-N-S-E-R, comme un pansement. Voilà, que ça y est, en fait, vous avez cicatrisé tout ça, que vous avez guéri, et comme vous avez guéri, vous êtes à nouveau ouverte et vous pouvez à nouveau vous mettre à découvert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens. Euh, Peut-être aussi un peu montrer davantage sa vulnérabilité, ce que vous ne faisiez pas avant, montrer son authenticité, ce que vous ne faisiez peut-être pas. Vous voyez? Et donc tout ça, en fait, ça fait que bah, vous attirez à vous la bonne personne. Parce que là, on l'a, hein, vraiment, ces trois cartes-là, c'est vraiment l'énergie de vous allez attirer à vous la bonne personne là dans l'avenir proche, hein, ici, hein. C'est ce qu'on a, hein. En tout cas, vous manifestez fort et ça va se concrétiser, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les racines avec Imam Coeli et on a collaboré. Avec un beau 11, hein. Vous voyez, vous avez maîtrisé ici, vous avez acquis tout ce que vous deviez acquérir. L'énergie du 11, c'est un peu l'idée de masteriser un peu les leçons et l'expérience dont on avait besoin pour progresser dans notre chemin de vie et augmenter d'un niveau, si je peux dire. Et donc là, c'est un peu l'énergie qu'on a pour vous. Euh, L'idée de la racine, c'est aussi l'idée d'ancrage, hein. Vous allez être davantage ancré, peut-être davantage dans le moment présent, mais si vous manifestez, oui, c'est évident. Euh, Mieux vous enraciner, mieux ressentir aussi. En fait, je ressens que vous allez mieux ressentir les énergies, mieux ressentir vos propres énergies. Et donc, du coup, tout ça, ça va vous permettre en fait
comment dire, d'accueillir. En fait, je ressens beaucoup l'énergie d'accueillir, alors je sais pas comment on le dit. En tout cas, vous allez accueillir vraiment les événements, ce qui peut vous arriver de positif, aussi peut-être ce qui peut vous arriver de moins positif, mais vous serez dans l'énergie de vous dire, peut-être que c'est moins positif, mais c'est que maintenant, ça ne va pas durer, parce que rien ne dure, tout change, etc. Vous voyez, on a ce bel alignement aussi. Je ressens un bel alignement pour vous, de vos valeurs, de ce que l'amour représente pour vous. Et donc, vous allez attirer vraiment cette personne-là, ou cette énergie-là en retour. Ouais, je ressens un bel alignement, comme si enfin vous allez... les planètes s'alignent en fait, et du coup vous trouvez la personne. Vous voyez, parce qu'avant c'était compliqué, là, on s'embourbait dans les racines, mais ça y est, en fait, tout devient plus clair et tout devient limpide. Et tout droit, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Avec l'idée de collaboration, bah, c'est... Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous mettre sur la piste. Mais moi, je ressens aussi beaucoup, ouais, en plus là, je le sens très fort, c'est la collaboration avec vos guides, hein. En plus, on a l'idée de manifester, d'être curieux, comme si vos guides allaient vous mettre sur la piste, qu'ils allaient vous envoyer des signes, ou qu'en tout cas, au moment de cette rencontre-là et de ce grand oui que vous attendiez, vous allez avoir des signes. Là, c'est ce que je ressens ici, hein. J'ai senti leur énergie, hein, pour vous dire qu'ils seront là, en fait, que c'est eux qui seront là pour vous mettre sur la voie ou pour vous confirmer la voie si jamais vous avez besoin. De toute façon, ils sont toujours là pour vous aider, hein, vos guides. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous avez la moindre question, vous pouvez leur demander et ils vont vous aider. Mais là, on a ça. Tout simplement, ça peut être aussi la personne, elle est Verseau, vous êtes Verseau. Il y a l'énergie du Verseau, en tout cas, dans votre relation. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'intention ici. On a les blessures affectives, mais regardez, je sens vraiment que ces blessures sont en train de guérir pour vous. Et on a le feu de la passion. Waouh! En fait, ici, je ressens que... En plus, on a beaucoup de rouge, rose. Vous voyez comme ça sent l'amour. C'est fou, hein? Ça sent vraiment l'amour, je trouve, pour vous ici. Vous voyez cette intention, cette idée de retrouver, s'aligner, regardez. Cet alignement que vous allez retrouver, cet ancrage que vous allez retrouver, qui fait que vos intentions, ici, vont être vraiment entendues, écoutées et reçues par l'univers. Et donc, comme elles vont être reçues, on va vous envoyer évidemment la réponse que vous attendez. C'est un peu ce que je ressens, parce que vous savez, quand des fois on envoie des vœux à l'univers, on se dit moi aussi je veux trouver l'amour, moi aussi je veux être heureux en amour, etc. Et on a l'impression que ça nous arrive pas et on comprend pas, parce qu'on se dit mais pourtant les anges ou les guides sont supposés nous aider, etc. Si vous regardez ces guidances, évidemment vous croyez en tout ça, donc peut-être que des fois vous avez un peu ces incompréhensions là, mais c'est parce que si on pose des intentions qui sont des fausses intentions des fois, hein, parce que parfois on dit des choses, mais en fait notre inconscient pense le contraire. Si on n'est pas assez ancré dans notre manifestation, etc., bah, on peut avoir des résistances et donc des difficultés à les réaliser. Et donc ici, ce que je ressens, c'est un vrai alignement dans ce que vous voulez. Et donc l'intention que vous allez poser, elle est vraiment en corrélation avec ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a ce grand oui qui arrive pour vous, parce que c'est aligné avec vos valeurs et vos envies profonde, consciente et inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ici, on a la guérison de vos blessures. On l'avait là, hein, c'est à nouveau ici. On a les guérisons de vos blessures ici, qui ont pu vous arriver par le passé. Je sens que ça y est, en fait, c'est enfin du passé, vous voyez? C'est ce que j'entends, c'est enfin du passé. Ouais, je l'entends très fort là en plus. Donc c'est ça, c'est cette idée que ça y est, ça vous fait plus de mal en fait. Vous avez enfin guéri, tout simplement. Et donc la passion bah, revient, hein. Regardez-moi ça, le feu de la passion. Donc une belle rencontre passionnée ici, hein, clairement. Hein. Ou le retour de la passion, si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un et que c'était une question en lien avec cette personne-là. En tout cas, on l'a ici, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Dans un avenir rapproché, regardez. Et le moment idéal. Bon, bah ça, en tout cas, là, on est vraiment en train de vous dire, le moment idéal, c'est vraiment pour moi pour l'intention et pour la manifestation. Je sens vraiment que pour vous,
les planètes sont alignées par rapport à votre manifestation. Donc en ce moment, ce que vous voulez, là, ce que vous avez posé comme question, et donc de toute façon c'est un oui ici, c'est parce qu'en fait, ici en ce moment, vous êtes dans une période propice pour manifester ce vœu-là. Donc peu importe quelle est votre question, vous savez que c'est un oui, vous savez que vous êtes dans une période propice, donc j'ai vraiment envie de vous dire, focalisez-vous dessus et sur cette énergie pour amplifier et pour que justement ça arrive vraiment dans un avenir proche, puisqu'on l'a ici, dans un avenir rapproché. C'est vraiment le moment idéal pour vous. Faites peut-être des rituels, faites peut-être de la méditation en ce moment, vous voyez, et écoutez des subliminaux, des choses comme ça, des choses qui vont vraiment amplifier votre manifestation pour vous aider à l'obtenir parce que vous êtes vraiment dans la période propice. Là, c'est vraiment ce que vos anges et ce que vos guides vous disent. J'adore, hein, vraiment, je trouve votre tirage incroyable. Hein, je me dis, tout roule pour vous là, ça y est, vous êtes sur le bon moment, vraiment, le bon timing. C'est vraiment le bon timing pour vous. Regardez ce qu'on a, j'ai vu la carte en plus. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Incroyable, incroyable. C'est un truc de fou votre tirage. Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, c'est le message qui vous parle, enfin c'est celui qui vous parle, quoi. Soit on a vraiment cette idée pour vous, pour certains d'entre vous, qu'il faut laisser partir votre ex, laisser partir le passé de manière générale d'ailleurs, hein, au-delà de votre ex. Mais on l'avait ici, hein. Il y a vraiment ici, vous vous détachez du passé. Vous vous détachez ce cadenas là, ça y est, vous vous en débarrassez, tout ça, ça s'envole, là, ces blessures s'envolent. Vous récupérez votre énergie. Il y a vraiment un temps de purification. Peut-être qu'un soin énergétique aussi en ce moment, ça pourra vous aider. Comme vous avez les bonnes énergies, vous voyez, moi c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est quand je sens que je suis dans des bonnes énergies propices par rapport à ce que je souhaite, hein, j'amplifie ça toujours par un petit rituel ou voilà, comme je vous ai dit, un subliminal. Un message subliminal, c'est un message que vous n'entendez pas, vous pouvez trouver sur YouTube. Moi aussi, j'en propose un si jamais ça vous intéresse dans la description. Mais voilà, ça vous permet d'amplifier en fait toutes ces énergies-là. Ça peut être aussi un soin énergétique pour justement finir de nettoyer toutes ces énergies inconscientes ou latentes qui peuvent rester de vos blessures. En tout cas, le moment est propice, encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces belles énergies qui sont en votre faveur pour vous purifier de tout ça. Et puis l'amour véritable qui arrive, hein, vous voyez ça, hein, donc qui arrive, ou si vous vous posez la question sur une personne que vous connaissez déjà, la réponse est oui, hein. C'est un amour, c'est une âme sœur dans votre vie qui est là, qui arrive, que du positif, que de l'amour, que du love, que de la passion. Vraiment, vous êtes vraiment dans le bon moment, hein. Profitez de cette belle énergie, hein, je vous en supplie, hein, parce que ça arrive pas à tout le monde, je pense, hein, donc vraiment profitez-en, hein. On a encore pour vous, on a l'écoute, l'analyse, regardez, méditation. Je vous l'ai dit, hein, profitez-en pour canaliser cette énergie. Là, c'est ce qu'on vous dit encore. Et on a séduction, tentation et flirt. Bon, si vous l'aviez pas compris que vous entrez dans une période de séduction, on vous le redit encore. Là, c'est vraiment votre période, votre bon moment, hein. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là, moi, je la poste en début d'été, donc c'est vrai que l'été, souvent, on est un peu plus aussi joyeux, positif, on est un peu plus calme parce qu'on a pris des vacances, le soleil est là, on est à la plage, etc. Donc peut-être que ça va jouer un peu en votre faveur aussi, mais sinon, ça n'a pas d'importance, c'est une guidance intemporelle, hein, ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Donc vous entrez dans une période en tout cas de tentation, enfin de séduction, j'allais dire tentation, mais moi ici c'est que du positif, hein, c'est pas de la tentation négative, hein, voilà. C'est vraiment cette idée de pourquoi pas se laisser tenter à des nouveaux amours, vous voyez ce que je veux dire? Avec sans mauvais état d'esprit, sans doute, etc., hein. Vous êtes vraiment dans une belle énergie d'amour, j'ai presque envie de dire, vous voyez, vous rayonnez, hein. J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir votre pouvoir de séduction qui va vraiment être enclenché, qui va être fort. Peut-être une prise de confiance en vous aussi ici que vous retrouvez ou que vous allez davantage exploiter, si je peux dire.
grâce peut-être à cette purification, grâce probablement à cette purification que vous allez faire, hein. Ce nettoyage un peu du passé, hein, que vous allez faire ici, hein. Puis comme je vous l'ai dit, la méditation. Je pense vraiment ici que pour vous, là, un petit rituel, vraiment ce qui vous parle et ce qui vous l'adaptez à vraiment à ce que vous aimez faire, hein. Il ne faut pas vous forcer à faire quelque chose. Il faut faire quelque chose qui vous semble naturel. Voilà, hein, une méditation, ça peut être 5 minutes de méditation, ça peut suffire. La visualisation, pourquoi pas, puisque a priori, là, vous êtes dans une bonne période pour manifester vos désirs. Voilà, vibrer de l'énergie, écouter de la musique qui vous donne envie, qui vous fait vibrer, etc. Tout ce qui vous permet d'élever vos vibrations, en fait, ici, ça va vraiment vous servir sur cette période. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? La lettre. Un petit message d'amour qui va arriver pour vous. Les oiseaux ici. Et l'anneau, eh ben dis donc, waouh, mais quel tirage, incroyable ce tirage. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Donc, la lettre ici, des messages d'une personne qui vous est chère, qui vous intéresse, de la communication, des échanges. Ici, c'est renforcé avec les oiseaux. Il y a vraiment une communication qui va s'effectuer avec une personne importante. Peut-être le retour d'une communication, si c'était ça la question que vous vous posiez. Le retour d'une personne, si c'était ça la question. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vraiment cette idée qu'il y a la communication qui revient. Une rencontre aussi, pourquoi pas, sur des réseaux sociaux, par exemple, hein, c'est possible. L'idée d'oiseau, je mets quand même une petite nuance, hein, malgré toutes ces belles cartes, quand même. Les oiseaux, on voit qu'il y a, moi j'aime beaucoup le dire, il y a 3 oiseaux, comme s'il y avait une autre personne qui voulait s'immiscer dans la relation. Pourquoi pas encore l'idée de cet ex ici, où on vous dit bien qu'en fait, en vous libérant de votre ex, vous allez pouvoir profiter vraiment de cette nouvelle relation. Sinon, de manière générale, c'est peut-être juste pour vous dire qu'il y a peut-être plusieurs partenaires possibles, plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a cette idée-là. Puis avec l'anneau, vraiment un engagement fort. Je ressens qu'ici, en tout cas, cette relation, ou votre relation à l'amour, va vraiment changer, se renforcer, se solidifier. Vous voyez ce que je veux dire? Un vrai engagement. Je ressens de l'engagement de votre part aussi, hein. L'engagement de vous donner, en fait. De vous donner dans cette relation ou dans ces relations de manière générale, de vous donner en amour, comme peut-être vous êtes jamais donné ou vous avez ces derniers temps moins donné parce qu'il y a eu de la blessure, hein, on l'avait. Mais comme ça y est, vous allez pouvoir guérir de tout ça, vous allez pouvoir y aller à fond, en fait. Parce que je pense que vous êtes une personne qui se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui parfois, du coup, vous avez l'impression que ça vous fait défaut, mais là, vous en reprenez que le positif. Vous dire, oui, mais moi, le fait de me donner à fond, ça me permet aussi de manifester mes rêves et de réaliser mes rêves, vous voyez? Et pas, je me donne à fond, mais du coup, je me fais avoir. Non, là, vous êtes dans l'autre énergie. Donc, c'est cette belle énergie qui va vous permettre de réaliser ce vœu, ce rêve que ici vous avez, en tout cas cette question. Donc voilà, j'ai envie de dire vraiment que du positif pour vous dans un avenir plutôt proche en vous. En plus, je ne sais pas pourquoi je dis en vous. Donc continuez de manifester cette question, cette réponse que vous vouliez. Utilisez tous les outils que vous pouvez avoir et que vous aimez, comme la méditation, la visualisation, etc. Restez dans ces belles énergies positives parce qu'en tout cas, ce qui arrive à vous m'a l'air assez exceptionnel, hein. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça vous parle par rapport à votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas aussi à aller voir en description un peu les infos que j'ai laissées sur mon site internet, ou si jamais vous voulez approfondir un sujet avec moi lors d'une guidance privée. Il y a toutes mes offres sur mon site internet. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre du chakra de la gorge. On va voir ensemble la réponse à votre question, oui, non. Évidemment, ça reste une guidance collective, hein, donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne selon votre situation. N'hésitez pas à aller voir l'introduction pour avoir un peu plus d'infos sur toutes les mises en garde, etc. Comment ça va se passer? Ici, on va avoir
la réponse directement à votre question oui/non, avec un petit peu de détails hein, et des énergies, etc. Ce qui me vient par rapport aux cartes et ce que les guides ont à vous dire. Et ensuite, on va avoir un peu plus d'informations ici. Pourquoi ce oui, pourquoi ce non, quels sont les conseils de vos guides, un peu d'avenir proche aussi, voilà, quelles sont peut-être les choses que vous allez réaliser, etc. On va voir tout ça en fonction de ce qui sort des cartes, tout simplement. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description. Et si jamais vous n'avez pas écouté l'introduction, je me fais un petit rappel, en tout cas pour vous dire à nouveau merci pour tous vos commentaires, votre soutien, vos partages, vos likes, etc. Merci vraiment de faire partie de cette aventure avec moi et de faire grandir cette chaîne avec moi. Merci infiniment. Et donc, on va voir la réponse. Maintenant, concentrez-vous sur votre question et on va voir la réponse, le résultat. On a le 7 de denier ici. Le 10 de coupe. Eh bien, très positif le 10 de coupe. Hein. On a la reine d'épée, le 10 d'épée, le cavalier de coupe, oh, et le roi d'épée. Ok, alors, très intéressant, déjà, alors ici c'est un grand oui, voilà, hein, comme ça vous avez la réponse, je vous fais pas de suspense inutile, c'est un grand oui. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que on a quand même 3 cartes ici, le 10 de coupe, le 10 d'épée, le cavalier de coupe, qui sont aussi sortis dans le groupe 3. Si jamais vous avez été intéressé par le groupe 3, peut-être qu'il y a aussi des messages pour vous dans ce tirage. Parce que vraiment, il y a trop de similitudes là en termes de cartes, juste pour la réponse oui-non. Pour, voilà, hein, si jamais ça vous a attiré, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, ici, on a vraiment un grand oui. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que c'est après l'effort, le réconfort. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Je sais pas quel est votre question en particulier, vraiment en détail, mais en tout cas, on sent qu'ici, vous avez probablement fourni des efforts dans cette situation et qu'aujourd'hui, vous allez en récolter les fruits. Ça y est, vous allez en récolter les fruits. C'est vraiment cette énergie du 7 de denier et du 10 de coupe hein, qui me fait me dire ça parce que c'est vraiment enfin ils vécurent heureux quoi. Vous voyez, ça a été... En plus, on a vraiment un peu... Ici, ça fait vraiment un conte de fées. Alors bon, voilà, c'est l'énergie qui vient. Hein. Vous l'adaptez évidemment à votre situation et selon si vous aimez croire au conte de fées ou pas, ça c'est vous et votre vécu et votre expérience. Mais vraiment, regardez, on a un peu 2 personnes, la reine d'épée, la princesse et le prince charmant avec le roi d'épée, qui part au combat, qui part à la guerre pour sauver sa reine ou sa princesse. Il y a évidemment ici des difficultés avec le 10 d'épée qui est quand même l'énergie de la souffrance, de la peine, on est tombé au plus bas mais du coup on peut que se relever et ça y est, c'est le moment où on se relève, où on revoit le positif, etc. Donc c'est comme si en fait le roi d'épée a vécu toutes ses souffrances et enfin il a triomphé de tout ça, vous voyez. Il y a une idée de triomphe en fait. Vraiment, c'est ce que je ressens. Avec ici, du coup, des nouvelles opportunités amoureuses qui se débloquent et la happy ending à la fin. Donc c'est vraiment un conte de fées ici. Hein. Alors j'ai parlé de prince charmant et de princesse, évidemment, vous l'adaptez hein, selon si vous êtes un homme ou une femme. Pourquoi pas aussi une princesse charmante qui vient sauver son prince. Hein. Ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, on a cette idée d'un couple. Ici, on a l'idée d'un couple. On a la reine et le roi d'épée, d'ailleurs je vais les mettre à côté, pourquoi pas, hein, puisque après tout, ils sont sortis. Là, ici, il y a un couple et je sens qu'il y a un couple mature, il y a un couple où l'expérience a fait son œuvre et le temps aussi a fait son œuvre. Et ça vous permet ici de vous retrouver ou de vous trouver tout court et à faire durer ou en tout cas avoir quelque chose de durable et de sain parce que cette maturité que vous avez acquis, cette expérience que vous avez acquis vous permet d'avoir une intelligence émotionnelle, vous permet aussi de dire les choses, hein, parce que les épées, c'est l'idée d'honnêteté, de franchise, de faire preuve de tact aussi. Donc vous savez dire les choses et vous savez les dire avec la manière. Et comme vous savez tous les deux bien communiquer, forcément vous allez bien vous entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si en fait, vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde sur la façon de vous exprimer. Et comme on dit que la communication, c'est quand même
le socle d'une relation, si ce n'est le socle le plus important d'une relation, en tout cas pour la faire durer, là, c'est ce qui va se passer pour vous, en fait. Donc, en tout cas, ici, votre réponse est un grand oui. C'est grâce à cette maturité et cette expérience que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Vous vous identifiez soit à l'homme, enfin soit au roi d'épée, soit à la reine d'épée, mais dans tous les cas, c'est vraiment cette figure d'autorité qui est sage, qui est droite, qui est honnête, qui fait aussi bien confiance à son cœur qu'à son esprit et qui est capable de concilier les deux pour en tirer le meilleur. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est votre état d'esprit aujourd'hui ou dans les jours prochains, et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce grand oui que vous voulez en fait. C'est grâce à votre super pouvoir, si je peux dire, de maîtrise vous-même en fait. Aussi bien de votre intellect, de votre mental, de votre cœur, de votre façon de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis, etc. Vous voyez. Et on a vraiment ça. Hein, en fait, ici, je ressens une belle rencontre. Alors, encore une fois, vous l'adaptez selon votre question. Mais il y a une belle rencontre, une rencontre mature. Et ça dépend pas de l'âge. Hein. Mature, c'est dans la tête. Hein. C'est dans cet état d'esprit-là. Hein. Ou un retour à la maturité, si c'est le retour de quelqu'un que vous posez comme question ici. Et c'est parce que vous avez travaillé pour, hein. Vous avez acquis cette expérience, vous avez acquis cette sagesse, vous avez peut-être aussi travaillé sur cette relation pour qu'elle fonctionne, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que vous avez ce oui aujourd'hui. C'est après l'effort, encore une fois, le réconfort. C'est vraiment ce qu'on ressent ici pour vous. Hein. C'est encore une fois, c'est vraiment un beau démarrage, hein, si je peux dire. Hein. Des belles énergies. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre ici. On a le paradoxe. On a réclamer, récupérer. Hop. Et on a la confiance. Avec des beaux papillons de nuit hein, qui pour moi représentent ici un peu l'idée de renaissance. Je sens une renaissance pour vous dans vos énergies, dans votre façon de penser, dans votre peut-être façon de communiquer. Vous voyez, on a récupéré, en plus avec une couronne, on avait le reine et le roi. Vous récupérez votre pouvoir ici. Hein. Vous récupérez votre pouvoir, alors que ça peut être de séduction, ça peut être aussi de communication, tout simplement. On avait beaucoup cette idée de communication pour vous. Ouais, il y a vraiment cette idée de retrouver ses esprits aussi, peut-être, sur une situation. En fait, je sens beaucoup, j'ai un terme mais qui s'applique pas du tout à l'amour, mais je pense que vous allez comprendre quand même, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce qui me vient, c'est un peu l'arrangement à l'amiable. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je ressens pour vous, c'est que peut-être la colère, la frustration, la haine, peut-être même se disputer avec virulence, etc. C'est plus ce que vous voulez, quoi. Ou c'est pas ce que vous voulez. Ou si vous l'avez eu ces derniers temps, vraiment, là, c'est fini, c'est stop. Ça suffit, en fait. Vous êtes plus mature que ça, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est vraiment cette énergie-là de vous dire qu'en fait, on peut se dire les choses sans se crier dessus, sans se disputer. Voilà. Et donc, vous embrassez vraiment cette énergie-là maintenant. Cette énergie d'indépendance aussi, si j'entends, en fait avec l'idée ici de récupérer. En plus, c'est un chat. Le chat, ça représente aussi l'indépendance, hein, qui va très bien avec la reine d'épée. Vous récupérez vraiment votre indépendance. Et c'est grâce à ça et grâce à ce pouvoir d'indépendance et surtout cette énergie et cette maturité. En fait, je sens beaucoup de... Vous voyez, je sens cette sérénité, mais cette solidité vraiment puissante en vous. Si vous avez l'impression de ne pas la ressentir jusqu'à présent, c'est en vous. Hein. Clairement, c'est en vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance, parce que c'est en vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a paradoxal, parce que c'est peut-être pas du tout ce que vous avez l'impression pour vous ici. Hein. Ici, c'est un énorme oui, mais on a l'idée de paradoxe comme si en vous, vous avez l'impression de ne pas sentir ces énergies encore. Mais c'est pour vous dire que d'avoir confiance, encore une fois. D'avoir confiance ici, parce que c'est bien en vous et vous allez bientôt le sortir, le révéler au grand jour, vous voyez? Et c'est grâce à cette belle énergie d'indépendance que vous allez pouvoir vivre cette belle histoire d'amour que vous voulez, que vous attendez, ou peut-être que vous manifestez.
En tout cas, on l'a ici, hein. C'est vraiment cette... parce que vous avez semé la petite graine, vous avez semé les graines qu'il fallait. Votre expérience aussi fait que, vous voyez, votre expérience emmagasinée, tout ça, ça a planté des petites graines en vous, ça a fait germer des choses. Et enfin, en fait, votre indépendance ici, enfin, votre énergie d'indépendance va sortir. Mais quand je parle d'énergie d'indépendance, c'est cette énergie positive du fait que vous n'avez besoin de personne. Vous voyez, c'est pas indépendance, je serai seule ou je vis seule et j'ai pas besoin des autres. Non, c'est plus cette énergie de oui, je suis bien seule et avoir quelqu'un dans ma vie, c'est du bonus, c'est pas de la nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du bonus, c'est de la joie qui se multiplie et c'est pas ce qui va me permettre d'être heureux parce que je suis aussi déjà heureux ou heureuse sans cette personne. En fait, vous vous suffisez à vous-même, mais dans un état d'esprit, encore une fois, très positif, d'amour envers vous-même et d'indépendance envers vous-même. En fait, je sens une libération d'une dépendance affective ici, pour faire simple. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, hein. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ce paradoxe, parce que c'est finalement cette indépendance et cette solitude qui fait que vous allez avoir cet amour et cette relation parfaite. C'est ça que je ressens, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'ascendant avec l'entrée, l'arrivée de quelque chose. Vous voyez, hein, ces énergies, ces nouvelles énergies qui arrivent pour vous. On a Mars avec l'idée de mouvement, de passage à l'action et de mise en mouvement ici pour vous. Hop, je décale un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a Vénus avec, alors beloved, je sais même pas comment le traduire, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. L'être aimé, je le traduirais comme ça. Je le traduirais comme ça. On a un peu, voilà, en tout cas cette idée que oui, l'être aimé est là, il arrive, vous voyez, il entre dans votre vie, tout ça se met en mouvement pour cette fameuse rencontre, ce fameux retour, en tout cas selon votre question et votre situation. La fin de la souffrance, on l'a, hein, de toute façon ici, hein. C'est vraiment très beau, hein. Waouh, hein, je suis assez... ouais, je sens toutes ces belles énergies vibratoires là qui arrivent à vous, qui sont déjà peut-être en vous pour certains. Pour d'autres, vous y croyez peut-être pas encore avec ce paradoxe, mais ça arrive. Ayez confiance, ça arrive vraiment. On a cette renaissance, on a vraiment cette vraie renaissance et cette sérénité. Bon, regardez, je trouve cette femme qui se dégage une vraie sérénité quand elle regarde au loin, et c'est pareil pour ce roi. En fait, vous allez vraiment vous entendre parce que vous avez cette sérénité qui va se dégager et qui va vous attirer l'un à l'autre, hein. C'est cette épaule en fait sur laquelle on peut se reposer, cette épaule stable, vous voyez, cette personne qui ne dépend pas des autres et donc qui peut aider les autres parce qu'elle n'a pas besoin d'être aidée en retour. C'est vraiment des énergies que je ressens pour vous, hein. Aussi bien pour vous que cette autre personne que peut-être vous manifestez ou pour lequel vous avez posé cette question, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore? Regardez, la rencontre imprévue. La rencontre imprévue. On l'avait ici avec une rencontre avec le cavalier de coupe. Et l'abondance. L'abondance de l'amour, hein. Tout se met en place là. Tout se met en mouvement. L'univers est en train de travailler pour vous. D'ailleurs, ce qu'on avait aussi avec ce set d'épée, ce set de denier, pardon, où je vous disais, après l'effort, le réconfort. C'est ça, en fait. Là, l'univers est en train de travailler pour vous parce que vous avez semé les bonnes graines, parce que vous avez arrosé les bonnes choses en vous. Euh, pour vous permettre de révéler tout ça. En fait, c'est vraiment ce que je ressens, hein. L'univers est en train vraiment de travailler pour vous. Avec ici l'abondance, la rencontre imprévue. Donc soit, encore une fois, c'est une nouvelle rencontre, soit peut-être vous allez retomber sur quelqu'un, c'était pas prévu, et vous retombez sur cette personne, et puis bah, peut-être que ça réveille des choses en vous. Ça peut aussi beaucoup faire penser ici pour certains à un amour de jeunesse qui revient. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'on a vraiment cette idée de maturité, de rencontres imprévues, etc. Voilà, ça c'est tout à fait possible. C'est si ça vous parle, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore? On a communiqué clairement. J'adore parce que depuis le début, je vous dis, les épées, c'est ceux qui savent bien communiquer. Wow, wow, regardez, on a encore l'abondance. Bon, vous, l'abondance amoureuse, là, elle est vraiment en chemin, hein. Ça, je sais pas si vous y croyez ou pas, mais enfin, si ces derniers temps, vous aviez peut-être perdu espoir ou pas, ça, je ne sais pas. Mais là, on a une confirmation que vraiment l'abondance amoureuse est en chemin pour vous.
Là, la rencontre avec l'âme sœur, probablement une âme sœur, en tout cas une rencontre très forte qui arrive ou qui revient encore une fois, ou une élévation, un nouveau niveau si jamais vous êtes déjà en couple. Et comme je vous disais, communiquez clairement, mais c'est votre super pouvoir, hein. À vous deux, je sens que ça va être votre super pouvoir, que vous allez avoir cette communication claire. C'est pour ça en fait que vous avez ce grand oui ici. C'est qu'il y a tellement cette sagesse en termes de communication qui arrive ou qui se révèle au grand jour dans votre vie, que ça va être beaucoup plus simple pour vos prochaines relations et cette prochaine relation qui arrive. Parce qu'enfin, vous allez pouvoir communiquer vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous voyez, comme il y a cet état d'esprit d'indépendance, c'est presque se dire, écoute, moi je suis comme ça, c'est ça que je souhaite, c'est ça que je recherche, c'est ça mes valeurs. Soit tu es avec moi, soit moi de toute façon je suis bien comme je suis, et donc si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée de se libérer, de devoir absolument plaire à quelqu'un. Vous avez bien compris que vous n'avez pas besoin de plaire à quelqu'un et de vous changer pour plaire à quelqu'un. Et cette personne aussi, elle l'a compris, et c'est pour ça que vous allez vous accorder, parce que vous allez avoir cette même valeur en commun. Et après, peu importe si vous avez des défauts ou des choses sur lesquelles il va falloir faire des compromis, comme vous allez pouvoir discuter entre vous, vraiment, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir en fait vous entendre, pardon, et vous mettre sur la même longueur d'onde. Excusez-moi, je commence à m'emballer là parce que j'ai toutes les énergies qui arrivent et donc je me mets à bafouiller. Mais ouais. En plus, j'ai dit attendre au lieu d'entendre parce que j'ai l'impression que ouais, c'est une personne comme si c'était une personne qui vous attendait. Enfin, vous voyez, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et donc cette personne, ça y est, elle arrive dans votre vie comme un timing divin parce qu'en fait, avant, elle pouvait pas arriver dans votre vie parce que vous aviez pas acquis la sagesse nécessaire. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On l'avait encore. En fait, je ressens comme si il y a une période de solitude pour vous qui va se terminer, hein, mais qui, ça vous demande d'avoir confiance, justement. Parce que cette période de solitude, elle est nécessaire. Ou elle a été nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous permettre d'acquérir cette sagesse. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Et regardez, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Confirmation de la part de vos guides. Je vous parlais ici d'une libération de dépendance affective. Là, on l'a clairement. Ici, c'était le sujet en fait peut-être de vos relations passées et pourquoi peut-être ça ne se passait pas comme vous vouliez ou qu'il y a eu des échecs, etc. Bon, peu importe. En fait, tout ceci, c'est juste pour vous libérer de votre, peut-être de vos blessures et de vos dépendances affectives. Et ça y est, en fait, ça y est, cette dépendance affective s'arrête, se termine pour vous. Vous aviez appris tout ce que vous aviez besoin d'apprendre. Vous êtes libéré de tout ce dont vous aviez besoin de vous libérer. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance, hein. Et c'est pour ça que ça parle de paradoxe, hein. Parce que peut-être que quand je vous ai dit que vous étiez indépendant, c'est vraiment pas du tout ce que vous avez l'impression ou ce que vous ressentez. Vous avez l'impression quand même d'avoir encore cette dépendance affective ou de devoir vous accorder par rapport à l'autre, etc. Il n'y a pas de souci, c'est votre ressenti du moment, hein. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Puisque regardez, ça va changer. Clairement, vous allez vous libérer de tout ça, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est pour ça qu'on a ce grand oui, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, je vais dire le 22, mais parce que le 22 est déjà sorti. Nouveauté, départ, création. Vous voyez, on a vraiment cette idée de renaissance pour vous, avec le papillon de nuit, de quelqu'un qui entre dans votre vie, enfin de l'amour de votre vie, hein, probablement, l'âme sœur qui rentre dans votre vie, un nouveau départ, une nouvelle relation qui commence. Et si c'est pas comment dire, si vous êtes peut-être déjà en couple, hein, c'est une nouvelle façon de voir cette relation, des nouvelles énergies qui entrent dans votre vie, clairement, hein. C'est ce qu'on a ici. Et regardez, on a le 30 avec le sourire, la joie et le bonheur. Bon, vraiment, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, pour vous, hein. Que du positif, c'est assez fou. Et le 22, il était, je sais plus où il était du coup. Il était là, voilà. Le 22 était là, qui est revenu ici. Le 22, c'est l'énergie de vous dire, c'est l'énergie de la confiance, c'est l'énergie de vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. Donc là, c'est vraiment ce que vos guides veulent vous dire. Vous êtes sur l'autoroute, j'aime bien dire ça aussi, vous êtes sur l'autoroute là de ce que vous souhaitez, hein. Même si vous n'en avez pas l'impression, vous êtes sur le chemin, l'abondance arrive.
Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. C'est un grand oui, encore une fois, hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a les cigognes, le bouquet et le soleil. Bon, vraiment, il n'y a pas d'ombre au tableau dans votre tirage, il n'y a que du positif. Regardez ce retour à la joie, ce retour au bonheur, ce retour à l'optimisme et aussi ce sentiment de tout comprendre en fait. De comprendre que tout ce que vous avez vécu, ça vous permet de profiter de cette relation qui arrive aujourd'hui et qui arrive à vous bientôt. Et quand je dis relation, encore une fois, c'est vraiment au sens large, c'est votre relation à l'amour, c'est votre relation avec quelqu'un d'autre, si votre question concernait quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vraiment, je sens que vous allez vraiment profiter, mais puissance 1000 en fait. Parce que vous avez vécu tellement de peut-être difficultés, probablement avec ce 10 d'épée, vous avez vécu tellement de difficultés, peut-être beaucoup de toxicité, peut-être même l'enfer, de la tristesse, etc., que là, comme ça va tellement bien se passer, vous allez vraiment en profiter. Être aussi dans cet état peut-être de gratitude, de sourire et de dire merci à la vie, merci à vos anges, etc. Vous voyez. En plus ici avec les cigognes, pour certains d'entre vous, ici on parle de maternité, c'est très spécifique évidemment. Donc si jamais votre question c'est en lien avec la maternité, c'est une confirmation ici. On a vraiment l'idée que, en tout cas, il y a encore du mouvement et un changement. Parce que c'est ça aussi la cigogne. Excusez-moi, je dis la maternité, mais c'est la cigogne. C'est l'idée, encore une fois, d'un nouveau départ, d'un nouvel environnement, d'un nouvel état d'esprit, etc. Et en plus, avec le bouquet, regardez, c'est encore l'inattendu qui arrive, la surprise, la joie, les cadeaux, le bonheur, etc. Tout ça, c'est cette énergie-là aussi, hein. Donc, ouais, c'est... En plus, ici, je vois un peu des nœuds, là, comme si tout se dénouait, vous voyez? Comme si c'était très noué en vous et dans votre vie amoureuse, mais que tout était en train de se dénouer et tout va se dénouer. Vous avez trouvé, en fait, l'endroit où il fallait tirer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez trouvé, et donc, du coup, tout se délie. Et là, c'est fluide, c'est simple, c'est facile, c'est naturel. Et ça passe évidemment par le fait que vous vous libérez de cette dépendance déjà affective et aussi que vous communiquez clairement sur vos intentions, sur qui vous êtes. Et quand je dis vous, c'est aussi bien vous que le partenaire, hein. Voilà, donc vraiment que du positif. Encore une fois, un grand oui. Donc je suis ravie pour vous. Je pense que ça va vous redonner cette motivation, cette joie et cet optimisme que vous avez probablement peut-être perdu ces derniers temps, ou en tout cas ça va vous permettre de l'amplifier encore plus. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez aussi aller voir en description mon site internet, quelques infos, voilà, si vous cherchez soit approfondir un sujet avec moi, soit obtenir tout simplement des conseils ou des ressources gratuites aussi que j'ai en description, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.